dimanche. Am 21. Dezember, Sonntag. Voilà, nous nous retrouvons encore dans notre beau et petit cadre. 21. Februar und wir finden uns wieder in unseren Eventen. Vous avez écouté la parole de Dieu. Wir wollen das Wort Gottes hören. Amen. Je vous annonce le thème que nous allons aujourd'hui partager ensemble, c'est la parole de Dieu s'interprète elle-même. Amen. Und wir wollen heute das Thema bearbeiten, das Wort Gottes interpretiert sich selber. Amen. Amen. La parole de Dieu s'interprète elle-même. Je demanderai que nous soyons vraiment très attentifs pour que nous comprenions sur quoi la parole de Dieu s'interprète elle-même. Ich möchte, dass wir wirklich aufmerksam sind, um zu verstehen, wie das Wort sich selbst interpretiert. Pour vous chauffer la mémoire, hier, dans notre étude biblique, Um euch nochmal daran zu erinnern, gestern unsere Bibelstunde, nous avions étudié et appris comment Dieu commence avec quelqu'un. haben wir gelernt, wie Gott mit jemandem anfängt. Définis ta mission. Erstens, Gott definiert deine Mission. Lorsque Dieu commence avec quelqu'un, Dieu définit sa mission. Gott definiert die Mission eines Menschen. Et deux, nous avons vu que il t'apprend le métier par lequel il t'appelait. Zeigt dir, wie zu handeln ist in deiner Mission. Amen. Un exemple, nous avons vu langage spirituel et l'explication spirituelle de Dieu. Wir haben die geistliche Langage und die geistliche Explication éclairée. Erklärung. Et nous étions dans Jérémie, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 14. Bis 14. Amen. Ça, c'était pour nous chauffer un peu la mémoire. Maintenant, nous entrions sur le thème d'aujourd'hui. La parole de Dieu s'interprète elle-même. Nous fermons la parenthèse. Wir schließen die Klammer. Question. Frage. Que signifie la parole de Dieu s'interprète elle-même? Was bedeutet dies? Das Wort Gottes interpretiert sich selbst. Écrivez cette question. Que signifie la parole de Dieu s'interprète elle-même? Même vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, vous écrivez la question. Parce que vous êtes avec nous. La réponse, la compréhension de la Bible Das Verständnis der Bibel n'est pas dans un ouvrage scientifique. ist nicht wissenschaftlich festzulegen. A. A. Philosophie. Philosophisch. Donc ce n'est pas un philosophe qui doit interpréter la parole de Dieu. Es ist nicht ein Philosoph, der das Wort Gottes. Théologie. Ein Theologe. Ce n'est pas un théologien qui doit interpréter la parole de Dieu. Es ist nicht ein Theologe, der das Wort. Journalisme. Ce n'est pas un journaliste qui Das ist interprète kein la parole de Dieu. Nachrichtensprecher. Alors, ce que nous voulons comprendre là, lorsque nous disons que la parole de Dieu, ce n'est pas un philosophe qui interprète la parole de Dieu, cela veut dire, quand je lis la Bible, Das bedeutet, dass, wenn ich sage, ein Philosoph ist es nicht, der dies interpretiert. Ich öffne die Bibel. c'est-à-dire la compréhension de la Bible, je ne pars pas, je ne dois pas aller ouvrir un livre d'un philosophe pour comprendre un verset que j'ai lu.
ce n'est pas à la lumière d'un ouvrage d'un philosophe que je dois comprendre la parole de Dieu. Es ist nicht nach einem Philosophen, dass ich die Bibel lesen sollte. Ah, le philosophe Intel a dit ça aussi. Ah, donc puisque lui il a dit ça, c'est que le verset est vrai et juste. Das heißt, weil Philosoph dies, das, jenes belegte mit seinen Gedanken, ist dieser Vers wahr. Ah, un tel théologien l'a dit. Ah, puisque lui il a dit ça, c'est que le verset ici est vrai. Weil Theologe so und so behauptete, ist dieser Vers wahr. Ah, puisqu'un tel journaliste il est célèbre, il a dit ça, il a appuyé ça, donc c'est que le verset est vrai. Weil Nachrichtensprecher X dies sagte, ist dieser Vers der Wahrheit entsprechend. Commençons par ces deux éléments Fangen wir mit den beiden Elementen an, pour bien comprendre notre thème. um richtig zu verstehen unser Thema. Je suis dans l'évangile de Matthieu, Ich bin im Evangelium von Matthäus, Matthieu chapitre 2. Matthäus Kapitel 2. Matthieu chapitre 2, verset 3. Vers 3. Nous lisons Matthieu 2 du verset 3 au verset 6. 3 bis 6. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alléluia. Amen. Ici, le reçu, nous sommes dans ce contexte. Hérode fit troubler de la naissance de Christ. Hier sind wir im Kontext, Herodes war bestürzt durch die Vous Geburt savez, Christi. toute Jérusalem était dans l'ébouillement, dans le bruit, parce qu'il y a les mages qui sont venus, qui ont apporté la nouvelle pour dire, nous sommes venus adorer le chef qui est né. Weil ganz Jerusalem war bewegt, als die Weisen kamen, um zu sagen, wir wollen den König, der geboren ist, anbeten. Les bruits est monté jusqu'au roi Hérode. Es ging bis zu König Herodes. Alors il devait savoir, il devait avoir des informations sur le lieu exact que le Christ devait naître. Wollte Informationen haben, exakte Informationen, wo der Christus geboren wurde. Il a fait venir les sacrificateurs Ließ Priester et le scribe. und Schriftgelehrte. Le sacrificateur, c'était de prêtres. Es waren Priester. Sûrement, ils ont l'information. Sie haben die Information. Et les scribes, Und die Schriftgelehrten, latins, ils sont appelés scribes, oder Skriber, écrivains publics. Schreiber, öffentliche Schreiber, Qui désignait également sous le nom de secrétaire. die gleich auch als Sekretäre fungieren. Les scribes avaient la charge de copier les Écritures. Sie waren in der Lage, die Schriften zu De classer et d'enseigner
le précepte de la loi orale, par la bouche, comme le pharisien. Ils avaient le même devoir d'interpréter la loi. Sie hatten die Schriften zu lesen oder Abschriften zu machen von den Schriften. Gleichzeitig hatten sie die Funktion wie die Pharisäer. Ce n'était pas un hasard qui les a appelés pour qu'ils viennent, parce qu'ils savent qu'ils ont des archives, ils doivent certainement connaître où, dans quel lieu Christ doit naître. Also war es kein Zufall, dass er genau diese Leute rief, denn sie mussten Informationen haben über diesen Christus. der geboren ist. Exactement. Dans le verset 5, ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Soulignez, ce qui a été écrit par les prophètes. Soulignez cela dans vos Bibles. In Bethlehem, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Soulignez cela. Unterstreiche. Car de toi sortira un chef qui paîtra, c'est le verbe paître, ok, qui paîtra Israël, mon peuple. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, La réponse der des mein Volk sacrificateurs, Israel weiden soll. la réponse des sacrificateurs et scribes Die Antwort der Priester und Schriftgelehrten au roi Hérode zu König Herodias était appuyée waren gestützt ou argumentée oder wurden argumentiert par la prophétie de l'Écriture. durch die Prophezeiung der Schriften. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas inventé. Sie haben nichts dazu erfunden, Ils ont appuyé leur argument sondern sie haben ihr Argument par une prophétie qui existe. mit einer Prophezeiung, die schon existierte. Amen. Amen. Nous voulons voir le deuxième élément. Wir wollen das andere Element sehen, das ist Actes die des apôtres. Apostelgeschichte, Actes des apôtres chapitre 17. 17. Verset 5 au verset 12. 5 bis 12. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des troupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Je suis dans le verset 6. Soulignez. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Soulignez cela dans ta Bible. Unterstreiche, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Ja, Son. Verset 7. Verset 7. Ils agissent tous contre les édicts de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Soulignez. Disons qu'il y a un autre roi, Jésus. Soulignez cela dans le verset 7. Verset 8. Par ces paroles, ils murent la foule et les magistrats
qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Alléluia. Amen. Il y a un bruit Es gab Lärm, qui s'est répandu, der sich ausbreitete, provoqué expressement par des hommes, provoziert durch Menschen, que la Bible définit des hommes méchants. die Bibel definiert Dans le als verset boshafte Menschen. C'était des hommes méchants qui ont appris l'arrivée de Paul et Silas Die hörten von dem Ankommen von Paulus und Silas à Thessalonique. in Thessalonika. Ils sont allés par mission, c'est-à-dire pour évangéliser l'évangile de Christ. Die kamen für das Evangelium Christi. Ils ont apporté la parole, mais brachten das il Wort. y a un groupe de gens qui n'étaient pas Aber d'accord es gab eine Menge de von leur Menschen, présence. die nicht dafür Et quand ils sprachen, sont arrivés dans la ville de Thessalonique, und als sie da ankamen, bien sûr nous sommes en Grèce, wir sind in Griechenland natürlich, ils ont été reçus par Jason wurden sie durch Jason et quelques frères déjà dans la foi und ein paar Brüdern qui prenaient soin de leur séjour. aufgenommen. Alors, les méchants là, Und diese ils Gemeinde, savaient l'adresse de Jason. sie kannten die Adresse von Jason. Et ils sont venus Sie kamen, pour arrêter Paul et Silas. um Paulus und Silas festzunehmen. Mais quand ils sont arrivés, Aber als Paul et Silas n'étaient pas là. Paulus und Silas waren nicht da, Par leur colère, in ils ont ihrem trouvé Wut Jason, haben sie Jason gefunden. ils ont amené Jason Und nahmen Jason et quelques frères qui étaient avec und lui manche Brüder, die mit ihm waren, jusqu'au magistrat. bis zum Magistrat. Alors leurs accusations, leur plainte, Die Beschuldigung, leur plainte c'est basé par ces phrases. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édicts de César. Donc c'est-à-dire, ces gens-là sont contre César. sie widerstehen sich der Verordnung des Cäsars. Ces gens-là ne parlent pas de César, mais ils parlent d'un certain autre roi sondern von einem anderen König, qui est Jésus. der Jesus hieße. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont bouleversé le monde avec quoi? Avec l'évangile de Dieu. Mit was haben sie Aufruhr gebracht? Mit dem Evangelium Gottes. Faisons un peu la comparaison. Vergleichen wir. Voyons ce que 2 Pierre, Gucken wir, was 2. Trois. Petrus 3. 2 Pierre 3, 2. Petrus 3. verset 15 Vers 15 au verset 16. bis 16 Il est écrit: geschrieben steht. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Alléluia. Amen. Nous sommes ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle de l'apôtre Paul. Hier ist Apostel
Petrus, der von Apostel Paulus spricht. Il dit, lorsque vous lisez les lettres de Paul, Wenn ihr die Briefe Paulus lest, il y a des points qui sont difficiles. es gibt Punkte, die schwer sind, Difficiles à comprendre pour les ignorants für Ignorante et des gens qui ne sont pas bien affermis, und für Leute, die nicht richtig gefestigt wurden, qui tordent le sens pour leur propre ruine. die den Sinn so verdrehen für ihren eigenen Untergang. Alléluia. Alors si nous retournons dans Actes des Apôtres 17, nous voyons que Jason, dans le verset 9, et ainsi que les autres qui étaient avec lui, ont été libérés, mais par une caution, c'est-à-dire ils ont payé l'amende. Amen. Gehen wir zurück da, wo Jason freigesprochen wurde, aber durch Erlösegelder. Tout simplement parce qu'ils ont soutenu Paul et Silas pour l'évangile de Jésus-Christ. Ganz einfach nur, weil sie C'est parce qu'ils ont cru que Jésus-Christ est roi. weil sie geglaubt haben, Jesus Christus ist König. Amen. Amen. Non parce qu'ils étaient brigands, mais tout simplement parce qu'ils ont cru l'évangile que Jésus est roi. Weil sie Kämpfer waren oder Räuber, sondern nein, nur weil sie geglaubt haben, Jesus Christus ist König. Alors verset 10. Aussitôt, le frère fit partie des nuits, Paul et Silas, pour Bérée. Les frères ont demandé à Paul et Silas, vous voyez, bon, c'est déjà un problème, il y a des troubles, ce ne serait plus mieux pour vous de rester ici pendant la nuit, pour que personne ne le voie. Ils ont fait partie, Paul et Silas, à Bérée. Und in der Nacht, wenn du Vers 10 liest, haben sie Paulus und Silas in der Nacht weggeschickt zu ihrem eigenen Schutz. Lorsqu'ils arrivèrent, ils entrèrent dans la synagogue de Judée, des Juifs. Wo sie nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden sich begaben. Ces Juifs, verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Alléluia. Nous venons la différence entre les Juifs de Thessalonique et les Juifs de Bérée. Seht ihr den Unterschied zwischen den Juden in Berea und in Thessalonik? Les Juifs de Thessalonique étaient ignorants. Die Juden aus Thessalonik waren sehr ignorant. Par leur ignorance, ils ont traduit leurs propres faits devant le magistrat, Sie haben direkt das zum Magistrat gebracht. Jason et les autres, Jason und die anderen. jusqu'à ce qu'ils Bis zu jedem Punkt, étaient obligés de payer une caution dass sie Kaution pour zahlen, être libérés. um befreit zu werden. Et Paul et Silas étant arrivés à Bérée, Und das Ankommen von Paulus und Silas in Berea ils ont trouvé encore des Juifs. hat noch einmal dazu geführt, dass sie Juden gefunden haben. Mais il y avait une grande différence. Aber die einen großen Unterschied aufwiesen. Parce que ceux du Béret avaient un sentiment plus noble. Weil die in Berea hatten ein nobles Verhalten. Ils reçurent la Ein parole edles Verhalten. avec beaucoup d'empressement que ceux de Thessalonique n'avaient pas. Sie waren so edel gesinnt und haben das Wort so aufgenommen, wie die aus Thessaloniki es nicht taten.
ils avaient une particularité. Sie waren partikulär. Leur particularité, c'était quoi? Und das bezog sich auf. Non seulement ils avaient des caractères appréciés, mais ils avaient aussi une particularité. Ils examinèrent chaque jour la parole qu'ils recevaient de Paul et Silas. Sie waren nicht nur bereitwillig, das Wort aufzunehmen von Paulus und Silas, sondern sie untersuchten auch noch die Worte von Paulus und Silas in den Schriften. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas de caractère religieux, Sie hatten also keinen religiösen Charakter. qui venaient Zusammen dans l'assemblée, in die Gemeinde, ni Bible. ohne Bibel. Quelqu'un va lire pour eux Jemand liest für sie et und il va expliquer erklärt. et à la fin il dit Amen. Il part, il sort. Quand tu lui demandes dehors, Am Ende Amen. qu'est-ce que tu as appris? Raus, was hast du gelernt? Oh, on a parlé encore de quoi là? Oh. Von was hat man nochmal Il va gesprochen? chercher un exemple. C'était quoi? Là où, il a dit chauffeur qui ne respecte pas. Je pense qu'il ne respectait pas code de la route. Un exemple qui était dans la prédication. Parce qu'il n'a ni Bible ni bloc pour écrire. Kein gar nichts. Il n'écrit pas. Schreibt nicht auf. Comment il va aller examiner la parole? Wie will das Wort aufnehmen? Oder examinieren, besser gesagt. Qu'est-ce que je veux dire par là? Was möchte ich Il est déjà sagen? victime. Ist schon ein Opfer. Un tel fidèle So ein est déjà victime de faux prédicateurs. ist schon ein Opfer von falschen Predigern. Parce qu'il a déjà un problème, il ne peut pas discerner ce qu'il reçoit Weil comme prédication. es gibt keine Unterscheidung zwischen den Predigt, die bekommt. Il sera là que pour gober. Wird nur verschlingen. Et s'il tombe déjà dès le premier Und wenn schon von Jour Anfang an entre les mains de faux prédicateurs de la parole de Dieu, falschen Predigers, imaginez-vous 5 ans devant un faux prédicateur. und jetzt stell dir vor, 5 Jahre Et il reçoit la pourriture de la parole. nimmt nur Faulheit des Wortes auf. L'année où il va recevoir la vraie parole, Wo das wahre Wort bekommt, il aura des problèmes. wird er Probleme haben. Parce qu'il dit, il ne sait pas, est-ce que ce que je reçois, c'est ça, vraie parole ou c'est ce que je reçois maintenant? Weil das, was er da bekommt, ist das wahre Wort oder nicht? Amen. Vous vous rappelez le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ dans la ville de Canaan. Wunder. Le commissaire de fête a dit quoi? Was sagt Lorsque Jésus a changé l'eau en vin, als Wasser zu Wein macht? vous pouvez demander n'importe quel fabricateur là de vin, il te dira le vin que le Seigneur a fait, il n'a jamais vendu cela. Le commissaire dit, mais tout le monde sait qu'on commence d'abord par donner le vin qui est bon aux gens pour prendre, et puis lorsqu'ils sont dans l'ambiance, ils sont déjà répartis par l'ambiance de vin, et c'est alors qu'on amène le vin qui est moins bon, parce que là, la langue ne sait plus goûter. Donc, on continue toujours jusqu'à la fin. Mais comment tu as gardé? Ce qui était impossible, ce qui était troublant, c'est que ils étaient déjà saoulés. Mais ils ont compris quand même les bons goûts de vin quand ils ont dit, ça c'est différent. C'est différent. Or, quelqu'un qui est saoulé ne peut plus distinguer. Mais eux, ils ont compris que non, ça c'est un autre vin. Alors, c'est comme ça. C'est difficile, mais maintenant avec la parole de Dieu. So ist es jetzt also mit dem Wort Gottes. Es ist schwer zu unterscheiden. Lorsqu'on commence déjà à Wenn recevoir man nämlich anfängt zu bekommen, une parole ein Wort, qui a plein de traditions, plein de bonnes choses, beaucoup de choses, on est déjà bloqué dans son intelligence. blockiert in seiner C'est comme un voile qui tombe dans le visage.
ein Schleier vor den Augen. Comme la Bible So dit, wie die Bibel sagt. ils lisaient toujours Moïse. Sie lasen immer nur. Mais un voile était Aber da sie sur so leur visage, verschleiert waren, c'est-à-dire dans leur intelligence, ihre Intelligenz, ils ne pouvaient waren plus so comprendre la parole sie de konnten Dieu. nicht mehr das Wort Gottes verstehen. Alléluia. Amen. Ils ne pouvaient plus comprendre. Sie konnten nicht mehr verstehen. Mais ici, puisqu'ils examinaient la parole de Dieu, Aber da sie das Wort examinierten, voyons les résultats dans le verset 12. seht das Resultat in Vers 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Alléluia. Parce que ceux qui vérifiaient, examinaient la parole de Dieu, lorsqu'ils partaient pour évangéliser, ils évangélisaient avec exactitude de la parole de Dieu. Die Sache ist nämlich, sie gingen aus mit Exaktitude des Wortes, als sie das Wort untersuchten und gehört haben von den Aposteln. Ils ne prêchaient pas selon leur propre philosophie. Sie haben nicht nach ihrer eigenen Philosophie also gesprochen. Ils ne prêchaient pas parce qu'ils ont lu un livre d'un théologien quelque part. Non. Oder weil sie das Buch eines gewissen Non par un Theologen journal. oder eine Nachricht, Mais sondern, parce qu'ils vérifiaient les Écritures. sondern sie haben die Schriften konsultiert Ils vérifiaient les und Écritures. überprüft. Ils ne disaient pas, ah c'est Paul, Sie sagen nicht, ach, das ist doch ah c'est Paulus Silas. oder Silas. Comme aujourd'hui, beaucoup sont fanatiques de pasteurs. Fanatisch gegenüber Pastoren. Ils ne vérifient plus la parole. Sie untersuchen nicht mehr. Ah non, oh moi, mon pasteur c'est le grand pasteur. Mein Pastor ist der große Pastor. Nous avons une chaîne de télévision. Wir haben einen Channel. Parce qu'aujourd'hui, grand pasteur, c'est celui qui voyage partout. Weil heute sind große Pastoren, die Ah, überall hin. notre pasteur a déjà un avion. Nous, notre pasteur voyage toujours. Il est invité partout. Überall eingeladen. Il passe à la télé. Im Fernsehen. Non, c'est pas ça. Aber das ist das nicht. Mais il faut vérifier les Écritures. Man muss Alléluia. Amen. Parce que Weil la parole de Dieu das Wort Gottes s'interprète elle-même. interpretiert sich selbst. Amen. Amen. Alors d'une manière très pratique, Jetzt auf eine praktische Art und Weise, pour terminer, zu beenden. suivons l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Folgen wir der Lehre des Herrn Jesus Christus. Et ici, nous devons connaître une chose, Und hier sollten wir eine Sache erkennen. la prédication Die Predigt peut avoir un sens direct einen direkten Sinn beinhalten ou indirect. oder indirekt. La vérité cachée derrière une parabole Die Wahrheit, die sich verbirgt hinter einem Gleichnis oder eines Bildnisses, cela ne solde pas en rien la vérité. unterdrückt nicht die Wahrheit. Ce n'est pas parce que c'est une parabole, Weil es ein Gleichnis ist, tu vas diminuer, tu dis, ah ça ce n'est pas la vérité, mais c'est Seigneur Jésus a parlé, c'est une parabole. C'est une parabole ach, seulement. es ist nur ein Gleichnis, also ist es, ach, der Herr hat es nur daher gesagt. Nein. La vérité de Dieu, Die Wahrheit Gottes bien au contraire, ist genau im Gegenteil. pour une bonne compréhension. Für ein besseres Verständnis. Que ça soit une parabole, Sei es ein que Gleichnis, ça soit une prédication qui est directe, sei es eine direkte Predigt. c'est la vérité de Es Dieu. ist die Wahrheit Gottes. Amen. Amen. Pour une bonne compréhension. Pour nous, Gutes Verständnis. Alors, Besseres l'enseignement- Verständnis für uns. l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, Die Lehre Jesus Christi en forme d'une parabole, in Form eines Gleichnisses nous la trouvons finden wir wieder dans 3 livres d'évangile. in den 3 Büchern des Evangeliums. Notez Matthieu 13, Matthäus 13, verset 1 au verset 23. 1 bis 23. Je disais Matthieu 13, Ich sagte Matthäus 13, verset 1 à 23. 1 bis 23. Marc, Markus,
chapitre 4, Kapitel 4, verset 1 au verset 20. 1 bis 20. Matthieu 13, verset 1 au verset 23. Et Marc, chapitre 4, verset 1 au verset 20, ont vraisemblablement les mêmes expressions. Sie haben beide gleiche Ausdrucksweise. C'est différent. C'est différent à celui de Luc. Es ist unterschiedlich, oder es setzt einen Unterschied zwischen dem von Lukas. Pourquoi nous les comparons? Warum vergleichen Parce wir? que c'est la même parabole. Weil es das gleiche. Quand vous lisez dans Matthieu et Marc, vous trouvez les mêmes expressions. Ihr findet die gleichen Ausdrucksweisen. Mais quand vous lisez Aber Luc, wenn ihr lest Lukas, là vous trouvez seht ihr d'autres expressions, noch eine andere Ausdrucksweise. mais qui ne soldent pas Matthieu Die et wiederum Marc. Matthäus und Markus nicht weniger sprechen. Il y a des mots qui sont synonymes, Es sind Worte, die mais qui ont le même sens. aber den gleichen Sinn haben. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, Deswegen, à cause de cela, à cause de cette particularité, nous lisons l'évangile de Luc. lesen wir das Evangelium von Lukas. Parce que lui, il est sorti un peu de l'ordinaire. Weil er ist aus dem Ordinären ausgetreten. Luc chapitre 8. Lukas Kapitel 8. Luc chapitre 8, verset 4. Vers 4. Luc chapitre 8, verset 4 jusqu'au verset 8. Bis Vers 8. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus des diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fit lever, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humilité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Nous voyons Jésus parler d'une parabole d'un semeur. Und wir sehen, Jesus Christus spricht von einem Gleichnis eines Sämers. Un semeur qui semait sa sémence. Jemand, der seine Saat aussät. Au moins sur 4 différentes terres qu'il a sémées. Mehr oder weniger 4 verschiedene Böden. Au long du chemin, Den Weg, sur les rocs, Fels, sur les épines Dorn et sur la bonne terre. und auf dem guten Erdreich. Amen. Amen. Et après avoir dit cela, c'était une prédication. Und nachdem er dies sagte, es war eine Predigt, Le Seigneur va clôturer. sagt der Herr, Il va dire que celui qui a les oreilles entende. wer Ohren hat zu hören. Amen. Amen. C'est comme un religieux qui est à l'église, qui n'a pas une Bible, qui n'a pas un carnet pour écrire le verset.
Le prêtre, tellement il était vite, parce que d'ailleurs c'est quelque chose de minutes seulement, 45 minutes, papa, tout doit terminer. Et puis il dit, c'est la parole du Seigneur. Amen. Nous croyons à cela. Que la parole soit ainsi. Et puis paf, on n'a rien compris, on n'a rien noté. Beaucoup viennent encore à l'église jusqu'à aujourd'hui. Heute gehen genauso viele ein, so wie Religiöse. Das heißt, sie kommen in die Gemeinde Ils savent eux-mêmes que und wissen selber, ils disent Amen aux choses Ils qu'ils n'ont disent pas Amen. compris. bei Dingen, Vous savez le sens des Amen. ihr kennt ja, was Que Amen ceci bedeutet. soit ainsi. Das bedeutet, so soll es sein. Amen. Donc c'est-à-dire vous prouvez ce que vous approuvez ce que vous avez entendu. Ihr bejaht, C'est-à-dire vous Dinge, die confirmez. ihr gehört habt. Il dit exactement c'est ça. So soll es sein. Alléluia. Amen. J'aime quand vous êtes devant votre automatique de distribution, l'argent devant la banque. Ich mag es, wenn man vom Vous- Automaten ist, ein Geldautomat, Quand vous introduisez votre carte, wenn man die Karte eingibt l'ordinateur vous dit und der Bildschirm fragt, combien vous voulez. Il vous dit d'abord, est-ce que vous voulez payer ou vous voulez recevoir l'argent. Geld einzahlen oder auszahlen. Vous définissez, je vais prendre l'argent. Man definiert, ich will auszahlen. Il change les tableaux, il te montre comment tu peux recevoir ton argent. Et puis il dit, si il dit 50, 100, 200, 300, 500, et puis il dit, parfois aussi 1000, et quand il dit, et après il dit, si c'est autre, tu peux appuyer ici. Tu vas appuyer parce que tu vois, tu n'as pas besoin de 1000, mais tu as besoin de 2000 par exemple. Tu appuies là-bas et puis tu donnes ton montant, c'est 2000. Bon, à moins que tu dois être aussi sûr que vraiment tu as une provision qui est au-delà de 2000. Hein. Sinon, quand tu n'as pas ça, lui va te donner. Mais sache-le que c'est un crédit. Quand tu n'as pas une provision là-bas, ça devient un crédit. Alors, après avoir fait ton opération, l'ordinateur te dit, confirmer que c'est 2000 réellement tu veux. Und da kommt ein Tableau, das Hein? sagt, En Amérique, bestätigung. wie viel Geld möchtest du haben? Und dann, wenn Et du eingibst, tu wie viel appuies. du willst, fragt er nochmal, bestätige Quand sie. tu appuies, il te donne automatiquement l'argent. Die Sache Parce que ist, tu as confirmé. wo du es bestätigst, gibt er dir dann sofort das Geld aus. Amen. Donc faites attention. Also, Il ne faut jamais confirmer quelque chose que tu n'as pas bien compris, tu n'as pas la maîtrise et tu confirmes. die man nicht Beaucoup de selber- gens confirment. Viele Leute bestätigen einfach Dinge, Si tu n'es pas sûr, il ne faut jamais aber wenn confirmer. du dir nicht sicher bist, warum bestätigst du? Alors, regardez très bien l'attitude des disciples au verset 9. Ces disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Les disciples ont été toujours avec Jésus. Die Jünger waren immer mit Jesus. Ils n'ont pas dit Amen. Ils disent On dit jamais Amen. Sie haben nicht Amen. Parce qu'on n'a pas bien compris. Warum? Wir haben das nicht richtig verstanden. Seigneur, comme des petits enfants. So wie Ah kleine. non, si je demande au pasteur le verset ici, je serai comme un bébé spirituel. Wenn ich den Pastor nach diesem Vers frage, bin ich doch wie ein... Non, les disciples étaient avec le Seigneur Jésus. Na, aber die Jünger waren mit Jesus. Mais ils demandent, Seigneur, qu'est-ce que signifie cette parabole? Ja, was bedeutet dieses Gleichnis? Alléluia. Amen. Ah oui, mieux c'est de demander Ja, besser ist es zu fragen, pour ne pas commettre une erreur. keinen Fehler zu machen. Amen. Parce que lorsqu'on reçoit la parole avec une erreur, Aber wenn man das Wort mit einem Fehler bekommt, on va agir aussi par erreur. wird man auch mit einem Fehler handeln. Amen. Amen. Quand on a mal compris, on agit aussi très mal. Wenn man es falsch versteht, agiert man auch falsch. Quand on a bien compris, Wenn man es richtig on versteht, agit aussi très bien. agiert man auch richtig. C'est comme ça même à l'école. So ist es auch in der Schule. Un élève qui a mal compris ses cours,
pendant l'examen, il va répondre aussi très mal. Ein Schüler, der den Kurs falsch verstanden hat oder den Unterricht falsch Celui qui a verstanden bien compris ses hat, cours, auch nicht richtig die il va aussi Kurse bien verstanden. répondre les questionnaires. Aber jemand, der richtig aufpasst, der kann auch die Fragen richtig beantworten. Verset 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Amen. Alléluia. Vous voyez, Ja. quand vous n'avez pas l'intelligence et la sagesse de Dieu, Wenn ich die Intelligenz und die Weisheit Gottes habe, selon le livre des Proverbes, c'est difficile nach dem Buch der Sprüche à ist es schwer, décortiquer une parabole. ein Wort zu dekodieren. Vous comprenez pourquoi nous faisons l'exercice dans Proverbes. Il y a des gens, quand vous parlez avec eux, ils te parlent en parabole. Warum habe ich euch das Beispiel jetzt von Proverb genannt oder Sprüche? Weil es gibt Menschen, die reden nur in Sprüchen. Lorsque le vieillard vient, quand il vous Wenn parle, ältere Leute kommen, ton grand-père ou ta grand-mère te parle en proverbe. spricht in Gleichnissen. Et si tu ne fais pas attention, tu ne comprends rien, tu acceptes seulement. Akzeptierst du einfach nur und ja. Alors Jésus dit, pour vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Alléluia. Nous sommes disciples de Jésus. Wir sind Jünger Jesu. Pour nous, Für uns il nous a été donné à Dieu ist es gegeben, la connaissance de comprendre le mystère de Dieu. das Verständnis zu verstehen, die Geheimnisse. Nous, on ne parle pas n'importe comment du royaume de Dieu. Nous, on ne parle pas Wir sprechen n'importe nicht quoi einfach so de la royaume über de Dieu. das Reich Gottes. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle. J'étais dans le royaume de Dieu. Ich war im Reich Gottes. J'ai vu un tel. Ich komme von so her. J'étais en l'enfer. Ich war in der Hölle. Là, j'ai trouvé un tel. Dort habe ich so. Ça devient une monotonie dans des vidéos. Es wird monoton. Et curieusement, souvent, il n'y a que des Africains que Dieu parle. Dieu montre les paradis et l'enfer. Und rein zufällig sind es immer nur Afrikaner. C'est rare de voir un Européen faire une vidéo. J'étais au paradis aujourd'hui, j'ai été dans l'enfer, et à l'enfer, j'ai trouvé ministre tel. C'est rare. Es ist sehr selten, dass ein Europäer dies sieht. Et ce qui est curieux, c'est que Was sehr kurios ils ne voient pas les membres de leur famille. Sie sehen nie Ils ne voient que les autres. Mitglieder ihrer Familie. Je vis un musicien tel. Dieser Musiker, Puisqu'il est musicien, lui, il doit se mettre du diable. muss wirklich den Teufel angehören. Et les joueurs, Die Spieler, les commerçants, die Verkäufer, les politiciens. Politiker. Et aucun membre de ta famille. Gar keiner deiner Familie. Parce que tu dis toujours, quand tu pries, tu dis, j'ai combattu les sorciers de ma famille. Mais pourquoi? Jedes Mal sagst Ceux qui sont morts avant, tu ne le vois pas. Alle. Comment tu vois seulement les autres? Wie kann das sein, dass du doch immer nur andere siehst in der Hölle? Non, c'est pas comme ça, nous So devons ist das. parler du royaume de Dieu. So über das Reich Gottes sprechen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, ils voient, ils ont des yeux, mais ils ne voient point. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien. Sie haben Augen, sehen nicht, Ohren, hören nicht. Alléluia.
Amen. Remarquons, ils vont demander à Jésus directement, sans vérifier dans d'autres écritures. Sie fragen den Herrn direkt. Les disciples, verset 9, Sie überprüfen nicht. ils ont demandé à Jésus. Sie fragten ihn. Ils n'ont pas fait comme les disciples de Béret. Nicht so wie in Berit, Ils sont allés directement demander à Jésus. sondern fragten den Herrn Jesus direkt. Parce que le disciple connaissait déjà que Jésus-Christ est la parole faite chair. Und das ist ganz einfach, weil die Jünger verstanden, dass Jesus das Wort, Ah, mais je das croyais que Fleisch comment vous wurde, direz Amen. Amen. ist. Amen. Jean chapitre 1, Johannes Kapitel 1, verset 14. Vers 14. Jean 1, 14. Johannes 1, 14. Et la parole a été faite chair. Das Wort wurde Fleisch Et elle a habité parmi nous, und wohnte unter uns. pleine de grâce et de vérité. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Alléluia. Les disciples savaient. Sie wussten, Nous n'avons pas besoin de consulter le parchemin. wir müssen nicht im Parce qu'à l'époque, c'était le parchemin qu'ils lisaient. Das ist das, was sie Il dit, nous n'avons pas besoin d'aller consulter le parchemin pour comprendre cette parabole. Um dieses Gleichnis zu verstehen, müssen wir nicht erstmal. Parce que la parole qui a été faite chair est là devant nous. Weil das Wort, was Fleisch wurde, ist vor uns. C'est à lui de nous interpréter la Es ist parole an directement. ihm, uns das Wort zu interpretieren. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, Deswegen sagte der Herr Jesus Christus. quand je serai monté au ciel, je vais demander au Père de vous envoyer le Saint-Esprit, Da, wo ich auffahren werde, werde ich den Vater bitten, euch den Heiligen Geist zu senden, qui aura une mission pour venir vous enseigner la parole, um euch das Wort zu lehren, vous rappeler ce que euch zu je prêchais, erinnern, was ich predigte, et aussi pour vous convaincre que vous êtes dans le péché. zu überführen, dass ihr in Schuld seid. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, physiquement, Jésus n'est pas là, mais il est spirituellement Nicht mehr da, aber avec nous. geistlich ist Et il continue à nous enseigner. Und weiterhin ist er dabei, uns zu lehren. Amen. Si tu as souligné le verset 14 du premier livre de Jean, tu as bien fait. Wenn du den Vers 14 unterstrichen hattest, C'est que nous venons de lire. das ist gut, dass du dies tust. C'est un verset capital de la Bible. Denn es ist einer der wichtigen Verse oder kapitale Verse in der Bibel. Parce qu'il complète le prophète Ésaïe. Weil dies ist eine Vervollständigung des Propheten Jesaja. Alors quand nous retournons dans Luc, Zurückkehren also zu Lukas. retournons dans Luc, Wir kehren wieder zurück zu Lukas. dans l'évangile de Luc, chapitre 8, nous lisons verset 11 Lesen wir Vers 11 jusqu'au verset 15. bis Vers 15. Voici ce que signifie cette parabole. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'attitude de disciples. Wir haben das Attitüde der Jünger gesehen. Les disciples n'ont pas gardé la parabole comme ça, Sie haben das Wort nicht, das Gleichnis nicht einfach so, mais ils ont demandé sondern sie baten l'explication
l'interprétation à Oh. Jésus-Christ lui-même. Eine Übersetzung, Interpretation des Herrn selber. Jésus qui est lui-même la parole. Der Herr ist selber das Wort ist. La parole incarnée chair. Wort, was im Fleisch ist. Notre thème, la parole s'interprète elle-même. Das Wort interpretiert sich selbst. Et regardez Jésus. Und seht Jesus, Et il commence, il dit, voici ce qu'elle signifie. seht, was Cette es parabole. bedeutet. Dieses Donc il Wort. a l'explication avec lui. Also hat die Erklärung in sich. La sémence, c'est la parole de Dieu. Die Saat ist À, das à Wort. mon humble avis, sans l'explication de Jésus-Christ, quand nous lisons le récit de chapitre 8 du verset 4, du verset 5 au verset 8, si on nous demande l'explication, chacun de nous va expliquer de sa manière. Und wirklich demütig zu sein, mit der demütigen Ehrlichkeit, würde man uns fragen, ohne jetzt die Erklärung Jesus Christi zu kennen. Les Und disciples, sagen, was es bedeutet, würden wir sagen, würde jeder von uns was anderes sagen. les disciples n'ont pas voulu aller interpréter la parole chacun à sa manière. Also die Jünger wollten nicht jeder auf seine eigene Art. Voilà das Wort pourquoi kennen. ils ont voulu Erklären. avoir l'interprétation Deswegen wollten sie die Erklärung de lui-même Seigneur Jésus-Christ. des Herrn selber haben. Et voilà, lorsque Jésus commence à expliquer, à interpréter la parabole, il dit la sémence, c'est la parole de Dieu. Und er sagte, das Wort ist der Samen oder die Saat. Et il dit, verset 12, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Die am Weg sind, die, welche es hören. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole de Père qui ne croient et soient sauvés. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Ce n'est pas forcément être au long de la route, du chemin, mais on peut être dans sa maison et puis un évangéliste vient qui apporte la parole et après tu restes vide. Les diables volent directement cette parole pour que tu ne sois pas sauvé. Also das heißt nicht, dass du wirklich wortwörtlich an der Straße stehen musst, sondern es könnte auch selber sein, dass ein Evangelist zu dir nach Hause kommt. Und der Teufel klaut das Wort aus deinem Herzen. J'ai entendu la parole, mais Ich habe das Wort gehört, aber je n'ai rien retenu. ich habe nichts festgehalten. Lorsqu'on ne retient rien Wenn man nichts de la parole de Dieu, vom Teil des on Wortes ne peut pas aussi croire. kann man nicht glauben. Alléluia. Et quand on ne croit pas, on n'est pas aussi sauvé. Wenn man nicht glaubt, ist man auch nicht errettet. Verset 13. 13. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine de croire. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Die aber auf den Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie. C'est ce que Jésus a dit dans le verset 6. La sémence qui est tombée sur les rocs, dans la version de Matthieu et Marc, il dit, le soleil se lève et il fait sécher la sémence. Sagt in Matthäus und Markus, die Sonne hebt sich und sie trocknet aus. Jésus dit, ce sont des gens qui reçoivent la parole avec joie.
Es sind Leute, die das Wort. Ils sont très contents. Oh, la parole, alléluia, amen. Amen. Mais Aber c'est pour un moment seulement. nur für einen kurzen Moment. Alors, lorsque la Bible dit un moment, ça peut être une année, 2 ans, 3 ans, 4 Ein ans. Moment kann für die Bibel ausgesehen 4 Jahre selbst sein. Peut-être tu es dans ces cas-là. Vielleicht bist du in diesem Fall. Tu ne vas plus à l'église, toi, frère, soeur. Nicht mehr in die Gemeinde. Parce qu'il y a une situation qui est venue, peut-être qui est passée à l'église, Weil eine Situation geschah in der Gemeinde oder in der Kirche où c'était un problème de toi-même en privé. oder ein privates Problem. À cause de la honte, Und aus Schamensgründen tu as fui l'assemblée de Dieu. rennst du aus der Gemeinde. Donc, c'est-à-dire, Das bedeutet, tu es parmi ceux-là qui ont reçu la bist du parole einer von den Leuten, die das Wort dans les rocs. auf Felsen. Alléluia. Parce que Jésus dit, lorsque une tentation vient, Weil il da, wo tombe. Versuche kommt, fallen sie. Il tombe. Il y a plusieurs tentations Es gibt viele Versuche, qui peuvent faire tomber quelqu'un. die jemanden zum Fall bringen können. Ah, je ne prie plus. Ah, moi je le voyais. Ah, non, 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 non. À cause de lui. À cause d'un homme, tu vas cesser de prier. Aufgrund eines Menschen hörst du auf zu. Tout simplement parce que tu as reçu. Tu étais parmi ceux-là qui ont reçu la parole Du warst einer dans von les denen, rocs ou die sur les rocs. das Wort auf Fels bekommen oder auf dem Fels angenommen haben. Et Seigneur dit, un autre parti tomba au milieu des épines. Ein anderer Teil fällt in Dorn. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Seigneur va dire, verset 14, verset 7 et verset 14. Le verset 7, c'est la réponse est dans le verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portèrent point de fruits qui viennent à maturité. Alléluia. Amen. La parole qui est tombée dans les épines, Das Wort, was auf Dornen fiel, c'est les gens qui ont reçu la parole. es sind Menschen, die das Wort bekommen haben. Mais ils ne sont pas encore détachés des plaisirs de ce monde. Aber sie sind noch nicht detachiert oder noch nicht von Ce que l'apôtre Jean a dit dans ses épîtres. Das ist das, was Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. gesagt wurde. Nous ne pouvons plus nous attacher, nous accrocher aux choses du Wir monde. können uns nicht mehr dran klammern. La différence est, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un travail. Ich Ce n'est pas habe ce que Dieu dit. Häuser, ich habe Arbeit. Das ist nicht das, was Gott sagt. Non. Dieu, il dit souci. Sagt, C'est-à-dire, je n'ai pas une maison. Oh, souci. Je n'ai pas un travail. Oh là là. Je n'ai pas ich habe des enfants. Je n'ai pas. Je n'arrive pas à voyager. Oh, je vais mourir. Moi, si je ne vais pas en Europe cette année, je vais mourir. So, ich sterbe, wenn ich nicht nach Europa komme dieses Jahr. Les soucis, c'est dans les choses du monde. Sorgen in Dingen dieser Welt. Le pasteur dit, nous aurons retraite semaine prochaine. C'est pour le mariage, c'est pour les enfants, c'est pour le travail, c'est pour le voyage. Ceux-là qui veulent des diplômes, Alle, die il y aura retraite. Es gibt Une semaine, eine Woche. une semaine pleine. Eine Il y a Woche. même les annonces, eh, venez, venez, venez. Nous allons prier. Il y aura retraite. Pour ceux-là qui cherchent des enfants, l'église pleine. Cool.
Parce qu'on a besoin de promotions. Warum? Weil wir brauchen eine Promotion. On a besoin d'être riche. Mais lorsque les pasteurs disent, nous avons besoin d'une retraite Wenn der Pastor sagt, wir brauchen einen pour la présence du Saint-Esprit à l'église, semaine prochaine, nächste Woche. il n'y a que les collaborateurs proches du pasteur. Nur enge Parce qu'eux, ils n'ont pas de raison. Parce qu'ils sont responsables. D'ailleurs, moi, à l'église, je ne suis pas responsable. Ça, c'est pour les responsables. Ça, c'est pour les pasteurs. Nur für die Pastoren. J'ai beaucoup de courses à faire. J'avais envie même d'être là, mais j'ai beaucoup à faire. Parce que c'est pour le bien spirituel. On commence à dire, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, tu vois. J'ai toujours mal à mon estomac, je dois prendre les médicaments, faire les retraites là. Mais pendant qui cherche les mariages, qui cherche, pour les diplômes, tout le monde est là. Une semaine. D'ailleurs, quand c'était, je dis, c'était très court, hein. On peut prolonger. Hein. Parce que là, c'est le bien du monde. Et Jésus dit, il laisse étouffer la parole à cause des soucis de ce monde. Und sie lassen das Wort aufgrund der Sorgen dieser Welt unterdrücken. À cause des plaisirs de ce monde. Aufgrund des Vergnügens dieser Welt. Oder Vergnügen des Lebens. Il y a ceux-là qui fuient les cultes d'intercession parce que, samedi, il y a fête, hein. Dans notre ville, il y a fête. Es gibt eine Feier. Ils préfèrent fuir de ne pas venir à l'église. Und wollen lieber wegrennen. Étouffer la parole. Das Wort unterdrücken. Amen. Donc lui-même est responsable. Il est en train d'étouffer la parole. Sie sind dabei, das Wort zu unterdrücken. Et le Seigneur dit, dans verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fit lever, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles entende. Pour entendre, entende. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Alléluia. C'est la bonne terre, c'est ceux-là qui reçoivent la parole. Die gute Erde, oder das gute Erdreich. Qui reçoivent la parole avec un cœur bien disposé, avec toute honnêteté. C'est-à-dire, il dit au Seigneur, Seigneur, je vais vivre avec toi, mais je suis faible. J'aime beaucoup les choses du monde. Il est honnête avec Dieu. Alléluia. Seigneur, je vais réparez-moi, Seigneur, ce cœur. Ils disent à Dieu, Seigneur, je vais porter aussi des fruits. Et même dans des difficultés, il persévère. Alléluia. Combien? Je vis de moi-même. Dans le ministère.
Pasteur, Pastor, quand j'étais en Afrique, j'étais un grand intercesseur. als ich in Afrika war, ich war ein großer Fürbitensprecher. C'est moi qui portais les sacs du pasteur. Ich habe die Tasche des Pastors getragen. C'est moi qui donnais l'eau Ich habe Wasser à l'apôtre. zum Apostel gegeben. C'est bien, Ist gut, ist gut. c'est pas mauvais. Nicht schlecht. Mais le problème, Wiederum das Problem, comment ici, tu n'es plus le même wie kannst du hier nicht mehr intercesseur? der gleiche Fürbitensprecher? Pourquoi? Warum? Aussitôt tu as quitté ton pays, les premiers jours je le vois à l'église, parce qu'ils ont besoin d'un séjour. Ich sehe die Gemeinde. Den ersten Tag. Parce que des fois, on ne comprend pas comment quelqu'un peut voyager avec un visa de 3 mois et puis il va rester là-bas. Ein Visa von 3 Monaten und bleibt auf einmal da. Bon, je ne suis pas de haut commissariat des réfugiés pour parler de ça. Je vais directement fermer la parenthèse pour ne pas blesser les autres. Ich bin nicht da, andere zu verletzen. Mais dès qu'il est reconnu, il a un visa même Visum, déterminé 2 ans, 2 ans. 2 Jahre, 2 Jahre. Bon, dans un premier temps, il vient parce qu'il ne sait pas est-ce qu'on va prolonger ou pas. Weil man weiß ja nicht. Dès qu'on prolonge, Aber soweit il disparaît. verlängert. Quand il sait que mon visa va à la fin, il revient à l'église parce qu'il a peur. Das Visum geht, neigt sich dem Ende. Quand il reçoit un déterminé, Und wenn sie il dit unbefristet oh, vous ne me verrez plus. ich bin weg. Quand vous le trouvez au métro, j'ai beaucoup de problèmes. Je travaille. Et autre fois, j'ai trouvé quelqu'un qui dit parce que j'étais en France. Oh, Pastor, ich gehe nach Frankreich. Moi, il dit oh, mais il n'y a pas longtemps, on s'est vu, non? Ist das nicht lange? Tu dis, pasteur, je suis vraiment maintenant à cheval là. Vraiment, je suis toujours en France. Moi, il dit comment? Tu as trouvé là-bas quelqu'un? Hast du da jemanden gefunden? Ah, ben ça me fait. Mais comment avant tu ne voyageais pas? Aber wie bist du vorher nicht gereist? À tel point maintenant tu n'as plus de temps pour venir au Du culte. hast keine Zeit mehr zum Kult zu gehen. Alléluia. Amen. Tu demandes, mais c'est le même travail? Oui, oui, pasteur. Gleiche Arbeit. Ja. Depuis que je suis venu, je n'ai pas changé de travail. Ich habe immer die gleiche Arbeit. Mais comment avant tu venais à Aber l'église? wie konntest du vorher... Puisque c'est le même travail. Wenn das die gleiche Arbeit ist. Comment tu ne viens plus à l'église? Wie kann das sein, dass du nicht mehr schaffst? Là, tu vois le frère Da siehst du Bruder. dans sa voiture. Même si tu vois de loin, il vient. Puis, bien-aimé, je peux me voir parce que je vais comme ça. Ja, Pastor, kann ich dich mitnehmen, weil ich fahre geradeaus. Mais le frère a une voiture. Der Bruder hat jetzt ein Auto. Et pourtant, Obwohl. venir à l'église, c'est facile maintenant. Parce qu'avant, il y a les trains. Les trains ne sont pas relayés. Il y a... à cause de bus, je ne suis pas venu. Mais maintenant, tu as ta voiture. Aber heute hast du ein Auto, Vollbars, Züge, Bahn, Bus. Comme on dit, quand on a une voiture, les trajets deviennent courts. Man Mais sagt, comment toi, tu ne viens pas? man hat ein Auto, der Weg ist kürzer. Wie kann das sein, dass du nicht mehr kommst? Ah, bien aimé, celui qui a reçu la parole, Also die das vous le verrez, malgré les conditions, angenommen haben, obwohl Konditionen, papier ou pas papier, Papier oder nicht, marié ou pas marié, Mann, verheiratet oder nicht verheiratet, enfant ou pas enfant, Kind oder kein Kind, voyage ou pas voyage, il persévère. Reise oder keine Reise, Il persévère. aus. Même s'il y a des situations, même il y a la pauvreté, lui il va persévérer parce que il n'est pas attaché à ces choses-là. Pour lui, ce sont les accessoires. Si Dieu donne les enfants, il bénit Dieu. Si Dieu accorde le voyage, il bénit Dieu. Si Dieu lui accorde les possibilités d'avoir une voiture, il bénit Dieu.
S'il n'y a pas de voiture, continue à pied. Ce n'est pas un problème pour Für lui. ihn ist es kein Problem. Hat er ein Auto oder nicht? Er dankt Gott. Er geht Alléluia. und haut raus. Amen. C'est ça la bonne terre. Das ist es. Die gute Il Erde. continue. Alors maintenant, par conclusion, qu'est-ce que nous comprenons maintenant? Was lernen wir daraus? Nous comprenons ici que la parole de Dieu Dass das Wort Gottes s'explique ou s'interprète elle-même. sich selbst erklärt. Parce que nous voyons ici Jésus-Christ, Ja, wir sehen hier Jesus Christus, la parole de Dieu faite das Wort chair, Gottes, was Fleisch wurde, expliquée en interprétant la parabole, qui est la parole de Dieu, interpretiert das Gleichnis, écrit. was geschrieben ist. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Je répète. Jésus-Christ, Jesus Christus, ouvrez la parenthèse. La parole de Dieu, das Wort Gottes, in Klammern, faite chair, was Fleisch wurde, explique, erklärt, continuez toujours, c'est toujours ouvert, explique en interprétant la parabole interpretieren das Gleichnis, qui est was ist la parole de Dieu das écrite, Wort Gottes geschrieben. c'est-à-dire les Écritures. Das heißt die Schriften. Alléluia. Amen. L'explication des Écritures, Die Erklärung der Schriften, tu la trouveras du findest sie nur dans les Écritures. in den Schriften. Quand tu lis un verset, Wenn du einen Vers liest, tu ne comprends pas, du verstehst ihn nicht, essayez de relire tous les chapitres. versuch das Kapitel ganz zu lesen. Amen. Amen. Si tu vois que tu ne comprends toujours pas, Wenn du siehst, du verstehst es il y a immer deux nicht. versets, il faut continuer le deuxième chapitre. Es gibt Verse, du musst in das zweite Kapitel gehen, C'est alors que tu vas comprendre. dann wirst du erst verstehen. Ou soit même Oder auch, commencer avant le du chapitre. fängst vor dem Kapitel an. C'est-à-dire, j'étais dans le chapitre 10, Du warst in Kapitel je lis un verset, je n'ai pas bien compris. Vers, den du nicht richtig verstanden hast. Je commence le chapitre 9. Und du fängst in Kapitel 9 Je viens au chapitre 10 und kommst wieder bei et 10 an jusqu'au chapitre 11, und bis Kapitel 11. je vais comprendre. Und dann verstehst du es. Amen. Amen. Ou soit, Oder auch, tu lis les 3 chapitres, du liest die 3 Kapitel, tu ne comprends pas. du verstehst nicht. Tu verras, Du wirst die Antwort la Bible va te renvoyer sehen, die soit Bibel à l'Ancien Testament. schickt dich vielleicht ins Alte Testament. Là, tu trouveras l'explication ordinaire de ces versets dans le Nouveau Testament. Im Neuen Testament. C'est pour ta Das compréhension. ist für dein Verständnis. Alors, pour terminer, je vais reprendre ce que je dis. Ich wiederhole nochmal das, was ich sage. Quand je lis la Bible, Wenn ich die Bibel lese, je ne confirme pas le verset ich bestätige nicht den Vers, parce que je lis un livre d'un philosophe. weil ich das Buch eines Philosophen gelesen habe. Parce qu'un philosophe l'a écrit. Weil ein Philosoph es schrieb, Si lui, il dit c'est vrai et puis je vais accepter la parole de Dieu. aber es ist wahr, deswegen akzeptiere ich das Wort. Non, c'est la parole de Dieu qui doit examiner les livres des Es philosophes. ist das Wort Gottes, was das Buch des Philosophen examiniert. C'est la parole de Dieu Es ist das qui Wort doit Gottes, justifier was les notes rechtfertigt de ce théologien Es qui a ist écrit das les livres. Theologe. Parce qu'un théologien, quand il vous écrit un Wenn ein livre, Theologe schreibt, mais ça sera sur la base des versets bibliques. es wird auf biblische Basis oder Amen. Versen basieren. Parce que la théologie, c'est une science qu'on Weil comprend, Theologie ist nur mais auch qui eine est basée Wissenschaft. par la compréhension de la parole de Dieu. Basiert aber auf das Wort Gottes. Et il y a beaucoup de choses, il y a Und noch beaucoup andere de branches viele Branchen, que quelqu'un va apprendre à la wo théologie. jemand Ils apprennent aussi la magie même. Theologie, sei es selbst Magie, C'est dans la théologie. auch in Theologie. Ils apprennent beaucoup des aspects. Es Ou gibt soit Aspekte. ce n'est pas un journal qui a parlé Jésus-Christ est roi et moi aussi je vais accepter parce qu'un journal l'a écrit. Non,
je crois Jésus-Christ est roi parce que c'est la Bible qui l'a dit. Und ich glaube auch nicht nur, weil ein Nachrichtensender oder so, der vertrauenswürdig ist, sagt, Jesus Christus ist König. C'est comme quand on a lu dans Actes des Apôtres. Jason n'a pas changé de position parce que c'est tout le monde qui est venu vers lui. Il dit, ah, je vais changer l'évangile. Non, il a accepté d'aller devant le magistrat parce qu'il a resté dans son évangile que Jésus est roi. Jason hat nicht seine Envie oder seine Sichtweise geändert, sondern er akzeptiert es, dass man ihn zum Magistrat bringen wird, weil für ihn ist Jesus Christus. Parce que lorsque Paul et Silas sont venus prêcher, ils n'ont pas prêché de leur propre intelligence, mais ils ont prêché selon l'intelligence de Dieu. Amen. Lorsque Hérode voulait avoir de précision, on lui a dit, les prophètes ont prophétisé sur lui, c'est Bethléem qui va recevoir les chefs d'Israël, qui va paître le peuple de Dieu. Herodes wollte Certitude, er wollte wirklich wissen und er musste hohe Priester oder auch Priester genannt zu sich rufen, die ihn Alors, fermez la parenthèse. Donc, par conclusion, Dieu s'interprète lui-même. Gott interpretiert sich selber. Voilà même le sens de cette vérité, Jean 17, verset 17. Das ist auch der Sinn von Johannes 17,17. Autrefois, j'avais dit de retenir cela. Und ich sagte das auch, dass ihr es festhalten. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Heilige sie durch dein Wort ist Wahrheit. Amen. Amen. Même pour être sanctifié, c'est toujours dans la sanctification est dans la parole et la parole est la vérité. La vérité, c'est la parole. Donc, même la sanctification, c'est toujours là. Alors, soyez sanctifiés par Jésus-Christ. Shalom. Nous allons prier.